pour moi un plaisir de participer à cette activité parce que je m'en souviens que c'est la deuxième fois qu'un gouverneur de la province du Congo central ait pensé d'organiser encore ce genre d'activité. Et le tout premier gouverneur ayant pensé de ça, c'était avec la complicité du fait président de l'Assemblée provinciale Timanzungi, le gouverneur Mbatimbatia, est toujours dans le cadre de la sécurité. Parce qu'il que la sécurité est l'affaire de tous. Ça a été pour moi vraiment un plaisir de participer et entrer aussi à des mesures ou des dispositions qui sont prises pour la sécurité de la population. Me semble vraiment être honoré en tant que population pour parler des questions de paix et de vie de nos citoyens du Congo central. Bon, Yali Bosso n'a pas si pensa, félicitations et belle, son excellence, na initiative Oyo Azui. Parce que à sali pinelo komuka kitoko a bengisa biso nyonso pona ba insécurité parce que ces derniers temps vraiment trop c'est trop na ville à Matadi tolo bakaka na province Congo central de Kasangula moi les aka na Matadi te mais ça partout mais initiative Oyo Azui pona ko tia kimia pona ko sensibiliser biso beto sensibiliser ba population na biso po trop c'est trop bato ces derniers temps bato bazo kufa trop na ville à Matadi alors initiative Oyo et la musique sur biso susu bato toza ba dirigeant les tingana coordonnateur ya ba marché de sa ville à Matadi na ba konjimuso ba uti awa et ça plan kitoko makasi donc vraiment na sepeli na initiative ba résolution wana il faut ezala ne wana na sepeli nango parce que sans ba résolution wana en tout cas Matadi ekozala bien te donc na sepeli nango donc biso tozo senga ba résolution wana azui batiango na application ezala te gouverneur azui ba résolution après to tiki na biso kaka ndengo wana non pona biso to sepeli na ba résolution comme batiango en application to komona que ville Matadi na appui na biso ukangu en tout cas ko pesa moi kitoko makasi pona la population ville Matadi vraiment to sengi to accompagner son excellence monsieur le gouverneur na ndinga ye parce que musapi moko sokola ke longité et puis le kamo insécurité ezali kamo ya biso nyonso tout ezaka le kamo gouverneur te donc nazo senga na population ville Matadi to accompagner ba autorité na biso ko bana na gouverneur la province to kiti la maire de la ville et en passant pe na féliciter maire de la ville parce que maire de la ville déjà a ça déjà pas moko déjà ya makasi biso ne so population tozo mona yango azola la te akotika ndako na ye tam sur ma 2h 3h du matin zo bima donc aza moto ko féliciter donc tozo senga na population ba accompagner gouverneur la province et puis maire de la ville musala zo sala parce que azo sala déjà musala o ezo mona na miso abattre puis ba bourgmestre na biso fait ba za la paix na makasi pour accompagner sous maire de la ville pour atteindre objectif na biso likanisi oyo tata ya province na biso na kombo ya son excellence Grâce Kwanga Bilolo likanisi oyo azui ya kitoko esali vraiment bien kosangana boye ezali mpona kolongola mwa ba arrière pensée mwa ba makambo oyo tozoyokaka ya ndenge na ndenge me oyo toyoki na ye moko na monoko na ye esali vraiment plaisir même nga na satandaki te nzoka nde azotambusa na ye province bien na ba projet oyo aza nango na oyo aussi asali déjà donc soka ko continuer boye ekozala vraiment bien pour la province na biso na cadre de sécurité résolution wana azui esali vraiment très bien parce que il y a aussi moyen oyo eza po même nga moko pe nazala sécuriser y compris famille na ngai donc toloba Congo central to et population matadienne dans l'ensemble donc ba proposition nyonso wana azui vraiment esali plaisir na cadre de sécuriser biso surtout biso toza na kati ya ville ya Matadi po bandeko bazokufa du jour au jour ozosala vraiment bien te kosenga d'ailleurs na profiter pe ko remercier ba député na biso ya province et puis national en plus to sepeli na collaboration ezala vraiment ya hypocrisie na sentir que maire de la ville azo simba gouverneur azo simba maire de la ville baza vraiment elongo ba continuer bongo et sali biso plaisir et ensemble na gouvernement provincial ba sangana ba kotsa bango te na ba songi pour na ba division ezala donc eloko to remarquer ambiance entre maire de la ville na biso na gouverneur na biso au contraire na auto bandako yoka na cesse donc ba prouver que makambo eza nango te sauf bato baza libanda nde bazolinga ba créer bango unité na bango et ko changer ba donne ya ville précisément ya province parce que sans unité makambo pe ko marcher te na ba projet au gouverneur azo a lancé o eza déjà palpable et ko penza ko kene vraiment musika te. Nous avons des problèmes de banditisme urbain, de criminalité, mais il ne faudrait pas que
avec des cas isolés que nous connaissons dans la province, qu'on puisse vendre la province comme étant une province d'insécurité. La province du Congo central est calme, la province du Congo central est en paix, la province du Congo central, toute la population est unie comme un seul homme, nonobstant quelques cas isolés d'insécurité que nous sommes en train de vivre. Et ce n'est pas ça qui fera de la province du Congo central une province d'insécurité. Et donc, c'était important que le gouverneur puisse réunir tous les acteurs communautaires afin que nous puissions nous écouter tous et nous échanger. Et c'est ainsi qu'à la fin, comme j'ai dit, plusieurs mesures ont été annoncées par le gouverneur, notamment déficit des effectifs au niveau de la police nationale congolaise. Les mesures ont été levées, notamment, nous déplorons ici les effectifs, mais lorsque nous allons dans les privés, les boutiques, les maisons par-ci par-là, même les hommes qui n'ont pas qualité sont gardés par la police avec des armes. Et le gouverneur a pris l'option de rappeler tous ces policiers-là qui sont commis à la sécurité de particuliers ou certaines personnes morales pour qu'ils reviennent à l'état-major général de la police et renforcer les effectifs pour créer d'autres commissariats ou sous-commissariats, être à proximité avec la population, avec les Matadiens et les Matadiennes. Et donc, mais aussi, il a demandé aux commissaires, disons, aux FRDC, aux responsables des FRDC, de pouvoir renforcer la police avec des patrouilles mixtes. D'ailleurs, c'est une opération qui se fait déjà et c'est question de les renforcer. Nous avons appris que le gouverneur aussi a martelé sur le fait de la circulation pendant la nuit, surtout avec les motards et consorts. Et donc les motos circulent jusqu'à 23h. Au-delà de 23h, ils ne peuvent plus. Sauf les motards qui sont identifiés par la province à travers le ministère des Transports, qui a signé un contrat de partenariat avec une société Smart Technologies. Ceux-là au moins peuvent circuler parce qu'ils sont identifiés et lorsqu'ils commettent des forfaits, facilement on peut les retrouver parce qu'il y a un serveur qui est fonctionnel. Et donc on va mettre des checkpoints un peu partout, des barrières dans la ville pour essayer effectivement contrôler, n'est-ce pas, le mouvement des citoyens, ceux qui marchent pendant la nuit. Et donc toutes ces mesures entrent dans cette gouvernance sécuritaire que le gouverneur a imprimée, celle bien entendu de pouvoir ramener les décisions de l'autorité auprès de la population et de se concerter avec la population pour voir quelles mesures prendre pour que la paix, et réellement la paix revienne, disons, soit établie dans notre province. Nous sommes à la veille de l'accueil de notre chef de l'État, le président de la République, on l'a dit, et nous n'avons pas besoin que les politiciens profitent des cas isolés comme ça pour vendre négativement notre province qui est paisible, qui est en paix, n'est-ce pas? Et donc c'est aussi le rôle de vous, les acteurs de médias, à pouvoir dire à tout le monde que nous, on a nos problèmes que nous gérons à l'interne, et dire que la province est mal gérée, la province est en insécurité, ça c'est faux et archi-faux, parce que nous sommes là, nous circulons, et gauche-droite, mais les cas d'insécurité, un peu partout, ça existe, ça ne peut pas faire de la province invivable.